Donc, euh, comment envoyer son projet sur GitHub directement avec VS Code? La méthode que je suis en train de vous montrer, les amis, c'est une méthode qui vous évite à coder. Parce qu'au lieu de faire toutefois les commandes git add, git init, git machin truc, ok, parfois vous vous perdez. Donc du coup, grâce à VS Code, on peut directement envoyer son projet sur GitHub. Donc la seule chose que vous avez, c'est d'abord, premièrement, on avait dit d'installer Git sur votre ordinateur. Ça, c'est la première des choses. Est-ce que vous écoutez? Vous installez Git sur votre ordinateur, vous le configurez comme on l'avait fait la dernière fois avec Git config, tout ça, machin truc. Ensuite, vous créez votre compte GitHub, ok? Que vous allez donc, une fois votre compte GitHub créé, c'est simple. Là, vous ouvrez votre projet auquel vous êtes en train de travailler. Est-ce que je me fais comprendre? Ok. Une fois que vous avez ouvert le projet, hein, je vais commencer même un nouveau projet pour mieux vous montrer ça. Donc, je vais faire un nouveau projet pour qu'elle soit plus claire. Donc, nouveau projet, on va mettre ici test, non, je vais appeler ça GitHub VS Code. Ok, voilà. Donc, je fais un nouveau projet, c'est juste pour vous montrer. Donc, vous ouvrez votre projet dans Visual Studio Code. Rassurez-vous que c'est le bon projet, hein, s'il vous plaît. Et on avait dit que pour se rassurer que c'est le bon projet, on doit voir le nom ici. Vous voyez, le nom dans l'Explorer vous montre que vous êtes sur le bon dossier. Si vous n'êtes pas sur le bon dossier, ben, ça veut dire que vous avez mal ouvert Visual Studio Code. Est-ce que je me fais comprendre? Ok. Ensuite, ensuite, la première des choses, avant toute chose, on avait dit pour faire, ben, c'est d'ouvrir le terminal, donc CTRL-J, ou bien vous venez ici, hein, d'accord? Ensuite, là, vous allez faire git init, comme ça. Donc, c'est la seule commande que vous allez taper, et puis c'est fini. Le reste, Visual Studio Code prendra le relais. Est-ce que vous comprenez? Ok, donc faites git init. Init, là, c'est bien I-N-I-T. Vous validez? Vous allez donc, vous devrez avoir ce message de initialise en petit machin quoi là. C'est simplement dire que vous venez d'initialiser Git sur ce projet. Est-ce que je me fais comprendre? Ok, là fini, vous pouvez fermer. Vous n'avez plus besoin du terminal, vous pouvez le fermer. Maintenant, une fois que vous avez fait Git init, vous devez venir ici, voilà, ici, sur ce projet-là, ok, et vous allez voir Publish Branch. Vous voyez que là, je n'ai même pas encore écrit une seule ligne de code. J'ai fait juste Git init. Ensuite, je viens sur cette icône-là et je clique sur Publish Branch. L'objectif de Publish Branch ici, c'est juste pour envoyer, pour créer le projet sur GitHub. En d'autres termes, il va créer ce projet sur GitHub. Est-ce que vous écoutez? Voilà, vous n'avez rien écrit, si ce n'est cliquer sur Publish Branch. Et ensuite, on vous demande est-ce que c'est un projet privé ou un projet public? J'avais dit qu'un projet privé, c'est un projet où seul vous et votre équipe peut le voir. En fait, seul vous et ceux avec qui vous décidez peuvent le voir. Mais le projet public, c'est le projet de tout le monde, c'est-à-dire n'importe qui peut le voir. Donc, si vous savez que c'est un projet pour vos clients, des projets auxquels vous ne devez pas exposer, vous le laissez en privé. Mais si vous savez que c'est un projet de cours, hein, parce que je vous avais dit tout ce qui est projet de cours, vous le mettez en public. Donc là, je vais cliquer sur public. Ensuite, vous attendez donc jusqu'à ce que ce bouton soit grisé. Là, on me demande est-ce que je veux je peux dire Open Git Log si je veux. Hein. Ça, c'est voilà. Ok, ça, si vous voulez. Là, il a refusé ça. Je ne sais pas pourquoi. Attendez, je ne sais pas pourquoi ça a été refusé. Attendez, je vais mettre n'importe quoi comme message. Un petit veillant, par exemple. Publish. Je ne sais pas pourquoi ça refuse. Bon, c'est pas grave. Quand vous avez ce genre d'erreur-là, ne vous en faites pas. Venez d'abord créer n'importe quoi comme fichier. Peut-être c'est parce qu'il ne voit pas encore de fichier. Donc là, on va créer notre fameux index pour juste voir. Hein, index.html. Ok. Donc je crée une page HTML rapidement pour juste vous montrer. Donc une fois que la page est créée, vous voyez qu'ici ça a marqué 1. C'est pour dire qu'il y a un fichier qui a été modifié dans le code. Donc là, je vais venir cliquer ici et voilà, il va me demander de faire un commit. Donc ici, premièrement, ce que j'ai à faire, c'est de committer. Ici, j'avais dit, vous avez le message. Le message, c'est quoi? Le message, c'est un message qui vous permet de savoir la sauvegarde consiste à quoi en fait. Donc, vu que c'est notre première sauvegarde, par défaut, je vais mettre V1. Mais vous pouvez mettre, par exemple, création de la page d'accueil, bien modification de tel fichier. Est-ce que vous comprenez? Le message ne correspond que de vous.
Ensuite, vous cliquez sur Commit. Ensuite, sur Yes. Voilà, vous voyez que là, on a de nouveau Publish qui change. Et cette fois-ci, on clique encore sur Publish. Et là, vous restez, vous voyez que c'est bien passé. Est-ce que vous comprenez? C'est parce qu'on n'avait pas encore de fiche, j'avais oublié. Donc là, vous voyez que je viens de committer. Et puis, c'est fini. Donc, si je viens modifier quoi que ce soit ici, par exemple, je mets du n'importe quoi, ok? Vous ne verrez plus Publish. Tout ce que vous verrez, c'est Commit. Là, je vais mettre V2 pour dire que ça, c'est les nouvelles modifications que j'ai faites. Je clique Commit, Yes. Et cette fois-ci, je vais cliquer sur Sync Changes. Hein, c'est pour synchroniser, en fait, envoyer les nouvelles modifications auprès de GitHub. Et puis, c'est fini. Donc, vous voyez que vous faites une seule commande qui est git init. Et puis, le reste, est-ce que je me fais comprendre? Le reste, excusez-moi, vous faites comme ça. Ça va pour tout le monde? Ok. Je vais fermer ça, créer un autre projet et refaire à nouveau. Pour la dernière fois. Là, je vais créer un autre projet que je vais appeler, je vais juste faire l'inverse des noms, VS Code Git. Ok, et je fais l'inverse pour que vous puissiez mieux comprendre. J'ouvre déjà mon projet dans GitHub, et plutôt dans VS Code, excusez-moi. J'ouvre le projet dans VS Code, et je me rassure, comme je l'ai dit tout à l'heure, que je suis sur le bon projet grâce au nom qui s'affiche dans mon Explorer. Ça va? Ensuite, la première commande que je dois faire en tant que bon développeur, c'est de faire git init. Donc, je vais ouvrir le terminal, CTRL-J pour ouvrir le terminal. Est-ce que je me fais comprendre? Ensuite, je tape git init. Ok? Je tape bien git init et je dois obtenir initialize empty repository. Est-ce que ça va? Ok. Là, je peux fermer le terminal et commencer à travailler. Donc, je vais créer mon tout premier fichier index.html par exemple. Je travaille, hein, je fais mon travail comme d'habitude. Voilà. Ok? Le soir est arrivé, j'ai besoin d'envoyer mon projet sur GitHub. Là, vous voyez que quand vous faites une modification, automatiquement, le contrôle source vous montre qu'il y a eu un fichier qui a été modifié. Est-ce que vous êtes... Excusez-moi les amis. Une minute. Oui, allô? Ouais, c'est le Yango. Ok, vous pouvez rentrer dans l'immeuble. L'immeuble de là où l'immeuble de bon prix. Voilà. Au premier. Non, vous pouvez mettre ça à l'intérieur de l'immeuble. Il y a les vigiles du bon prix là qui vont veiller sur ça. Ça passe là. C'est là. Ok, je fais rapidement. Donc, vous voyez que là, vous venez de faire la sauvegarde, le fichier. Et là, vous venez sur le 1 ici. Ok, vous mettez le premier message. Donc, moi, je vais l'appeler V1. Vous cliquez sur Commit. Ensuite, sur Yes. Comme c'est votre première fois que vous êtes en train de le faire, vous devez d'abord cliquer sur Publish Branch pour dire crée-moi ça sur GitHub. Et là, vous choisissez si c'est privé ou public. Moi, je vais prendre public. Et puis vous laissez, ça va être publié automatiquement sur GitHub. Est-ce que je me fais comprendre? Ça va? Ok. Maintenant, si c'est un projet que vous devrez soumettre, là maintenant vous pouvez vous rendre donc sur votre compte GitHub. Hein, vous actualisez tout simplement votre compte. Ok. Et vous verrez votre projet apparaître parmi les listes ici. Nous on appelle ça VS Code. Vous voyez que le VS Code est venu ici. Donc VS Code Git que je vais de mettre est ici. Là, maintenant, je peux cliquer, vous voyez, non. Donc, chaque fois que je vais envoyer les fichiers, ça sera mis à jour comme ça. Donc, je peux venir maintenant récupérer ce lien et aller soumettre sur GoMyCode. Est-ce que ça va? Ok, merci.